Est-ce que toi aussi tu penses à un jour retourner en Afrique pour pouvoir créer un business? Ben écoute, notre invité du jour l'a fait et il a décidé de prendre le risque d'aller implanter un business en Afrique. Et dans cette vidéo-là, il va nous partager son expérience, comment il a fait, les réalités de cette implantation-là et puis aussi les raisons de son succès. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à rester afin de ne rien manquer de cette vidéo-là. Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et si tu es nouveau et que l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de cet objectif-là. Le premier consiste à t'abonner sur cette chaîne-là et à pouvoir activer les notifications, la petite cloche afin d'être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Et la deuxième chose consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte d'email le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de pouvoir te permettre de te lancer avec sérénité dans le monde des affaires. Donc sans plus tarder, nous allons rejoindre notre invité afin de pouvoir aborder les thématiques du jour. Salut William. Salut Philippe. Merci beaucoup d'être resté pour la deuxième partie. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui as décidé de tout plaquer finalement en Europe pour rentrer en Afrique, ce qui t'a motivé? Ce qui m'a motivé, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Retourner en Afrique, c'est une décision pas facile. Ouais. J'ai dû quitter ma famille, ma mère, mes frères et sœurs qui sont ici. Mais le potentiel est tellement grand en Afrique et les possibilités sont énormes. Donc ne pas y aller est une faute quelque part. Du coup, pourquoi beaucoup de gens disent ça, mais très peu de personnes finalement retournent? C'est une question de courage, ouais. Et de volonté. Mais moi je regrette pas mon choix. Je suis très content d'être à Dakar. Aujourd'hui je suis à Dakar, mais voilà, mon activité grandit de jour en jour. Donc je vais couvrir une zone plus grande. Les gens qui veulent aller en Afrique, il faut être conscient que l'Afrique c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Il n'y a pas d'avantages sociaux, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas l'allocation familiale, il n'y a pas la CMU, il n'y a pas plein de choses. Mais en soi, c'est pas grave, parce que le rôle d'un investisseur, c'est de prendre des risques. Cela dit, le risque doit être su et calculé. Ouais. Donc une fois qu'on sait, moi j'ai mis 1 an avant d'ouvrir ma boîte. Mais 1 an, j'étais au Sénégal. 1 an, j'ai regardé, j'ai parlé, j'ai partagé avec... 1 an sur place et tu as pris 1 an à préparer ton projet. Tout à fait. Pendant 1 an, je travaillais avec des professionnels de l'immobilier, sans leur dire... Est-ce que quand tu partais d'ici, tu avais déjà cette idée en tête? Non, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est une expérience personnelle qui a fait que je me suis orienté dans ce domaine, en fait. D'accord. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai réalisé, c'est une création. Ça n'existait pas, quoi. Ça n'existait pas. Voilà, donc ça fait plaisir de créer quelque chose, tu vois. C'est une innovation complète, ouais. C'est une innovation et en plus ça rend service, quoi. Ouais. Tu vois, ce qui est important, c'est de savoir que tu fais quelque chose qui est utile pour les autres. Énormément. Tu vois, voilà. Énormément, ouais. Et quand j'entends beaucoup de gens qui sont frileux et qui disent moi j'investirai pas en Afrique parce que c'est pas sûr, tu vois. Mais nous sommes africains, tu vois, et notre rôle c'est de contribuer au développement de notre continent. Tout à fait. On contribue tous les jours ici à hérisser tous ces buildings là qu'on voit autour de nous. Pourquoi ne pas faire la même chose chez nous en Afrique? Et moi j'espère être un modèle pour tous ceux qui veulent aller en Afrique. Et voilà, faut vraiment pas avoir peur. Aujourd'hui on est de plus en plus d'Africains à rentrer au pays. C'est vrai. On est disponible, hein. Vous pouvez nous contacter, on peut vous donner des conseils, on peut vous orienter, on peut vous faire partager nos expériences, nos erreurs. Et voilà, aujourd'hui, je veux dire que le chemin est plus facile parce qu'il y a déjà des pionniers qui sont déjà en place et qui sont prêts à... Voilà, nous on sait que quand tu viens de France, quand tu arrives en Afrique, on te dit, on te prend déjà pour le roi du pétrole. Ouais. Ça c'est une chose. Donc après les réalités africaines ne sont pas pareilles. Mais il y a un vrai plaisir, tu retrouves des sensations, tu retrouves des odeurs, une culture, tu retrouves de la famille. Tu vois, ouais. Donc il y a plein d'avantages en fait. Tu t'es senti chez toi quoi, quand tu es retourné? Ouais, même si
même si c'est pas tous les jours facile. Rien n'est facile, même en France. Hein. Moi, j'étais entrepreneur en France. Il y a beaucoup plus d'obstacles. Ici, les projections de croissance sont bien moins rapides en France qu'en Afrique. Donc, tous ceux qui veulent entreprendre, s'ils veulent avoir une croissance rapide, je les invite à venir en Afrique. Parce que c'est un pays où il faut comprendre que les statistiques le disent. On est le continent qui se développe le plus vite. Ouais. D'ici 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera en Afrique. Ouais. Donc ça veut dire que les possibilités sont énormes. Et de ce fait, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. C'est maintenant qu'il faut... Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire une chose. Moi, je suis au Sénégal, je vois des Indiens, je vois des Chinois, je vois des Turcs, des Américains qui ont déjà compris ce phénomène, en fait. Voilà. Donc nous, on va pas croiser les bras, attendre gentiment que tout se passe. Ouais. On est là et on veut contribuer à cet essor. C'est super. Mais du coup, quelqu'un qui est ici, alors du coup, c'est pour ça que je te posais la question. Toi, tu as fait une démarche quand même qui a fait que tu es parti sur place. Tu as pris 1 an pour mûrir ton projet sur place. Tu as repéré, et puis tu avais déjà une fibre entrepreneuriale. On va te dire, oui, mais toi, tu étais déjà entrepreneur, tu savais comment ça marche. Moi, je suis salarié. Enfin, tu veux dire, quand quelqu'un cherche des excuses, il y a toujours des excuses. Pour dire, ouais, toi, tu étais ci, toi, tu étais ça. Mais aujourd'hui que tu es rentré, est-ce que tu as des gens autour de toi, par exemple, qui sont inspirés par ça aussi, qui te posent des questions, des amis que tu as laissés ici, ou des gens qui veulent aussi rentrer? Alors, déjà, je dois noter qu'en France, par rapport à quand moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en 2011, je remarque qu'il y a, j'en parlais ce midi avec une cliente, il y a un vrai boom des jeunes africains notamment, qui ont pris conscience d'une réalité en fait. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs du type d'Aïda, hein, qui fait partie aussi du réseau d'entrepreneurs. Beaucoup de jeunes africains qui se sont lancés, qui ont des projets, qui veulent conquérir le monde. Et aujourd'hui, en France, même en France, hein, je rencontre beaucoup de Maliens, de Sénégalais, de Mauritaniens, d'Ivoiriens qui lancent des entreprises et qui ont des réussites florissantes. Hein. Aujourd'hui, on est à la Défense. T'as beaucoup de cadres, de gens qui travaillent dans des grandes banques, dans des grandes sociétés. Mon petit frère travaille dans une grande banque anglaise. Je ne vais pas citer le nom, mais voilà, qu'on connaît. Que vous connaissez. Donc aujourd'hui, on n'est plus... faut arrêter de se victimiser, en fait. C'est nous qui créons notre avenir. Nos barrières. Voilà. Nos propres barrières, comme tu dis, tu vois. Si t'as la niaque et si t'as envie d'y aller, voilà, il faut juste bomber le torse. Se redresser et y aller, quoi. Du coup, pour toi, c'est quoi un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui s'adapte déjà, parce que quand on va dans un pays étranger, c'est forcément obligé de t'adapter. C'est quelqu'un qui comprend aussi son domaine, parce que chaque domaine est différent et on peut pas s'improviser expert au bout de 3, 4, 5, 6 mois. C'est un vrai travail. Ça demande aussi d'utiliser toutes ses ressources personnelles, toutes ses connaissances. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait un peu de droit, j'étais dans la topographie, donc c'est aussi des qualités aujourd'hui qui me servent dans ce que je fais. Et voilà, on peut pas s'improviser expert comme ça du jour au lendemain, parce qu'on a défini qu'on était expert en tel ou tel. Tu vois. Ce qui est important, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir réagir, comme disait tout à l'heure ma collègue. Voilà, réagir vite, être à l'écoute de ses clients, bien comprendre sa cible, bien comprendre le besoin. Et à partir du moment où tu réunis un certain nombre de critères, je pense que tu peux être très performant. Mais voilà, c'est une réaction en chaîne, comme tout à l'heure, comme je disais. C'est plusieurs facteurs que tu unis, qui font que tu vas être bon, que tu vas être compris, que ton activité va mûrir. Tu peux pas venir sans avoir pris au préalable certaines connaissances. Et tu es obligé aussi de tisser un réseau. Le réseau, il est très important, parce que seul, comme je dis souvent, on n'est rien. Voilà. Aujourd'hui, si moi je travaille avec des agences immobilières, des entreprises africaines, des partenaires français comme Nawali, c'est aussi du bonheur en fait. C'est du bonheur de concrétiser avec ces gens, de leur permettre
De grandir aussi. De grandir. Ouais. Voilà, il faut toujours penser à emporter les gens dans son sillon et à faire mûrir la société. Voilà, c'est ça un bon entrepreneur pour moi. C'est pas quelqu'un qui dit je vais faire du cash. Bon, c'est vrai que le facteur argent est important. Aujourd'hui, on génère de l'argent. Ouais. Mais pour générer de l'argent, ça nécessite de la pratique, des stratégies, de l'organisation. Au début, on en perd forcément parce qu'on teste, on essaye, on tâtonne. Mais au fur et à mesure, tout se lisse et tout se connecte. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Après, il y a un vrai plaisir aussi. Il y a un vrai plaisir. Moi, personnellement, là, je suis avec toi à Paris, on est en train de discuter, je repars dans 2 jours à Dakar. J'ai jamais l'impression de travailler. Et c'est ça aussi qui est bien, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as quelque chose qui te passionne, quoi. Voilà, c'est du plaisir, en fait. Ouais, voilà. Et je peux travailler à minuit, comme je peux travailler à 6h du matin. En fait, je me pose pas de questions. C'est mécanique, ça se fait tout seul. Et voilà, j'invite tous les gens qui veulent être entrepreneurs à vivre ce genre d'expérience parce que c'est génial. Ouais. C'est juste génial, quoi. Voilà. Libre, quoi. Ouais, voilà. C'est une forme de liberté. Mais après, voilà, faut pas oublier qu'on a une grosse responsabilité. Derrière, on a des salariés. On a des responsabilités en termes moraux, juridiques, la responsabilité de nos clients. C'est un métier quand même très sérieux que tu fais, oui. Oui, c'est très sérieux. Donc, ce qu'on veut, c'est que le service il soit là, qu'il soit bien donné, voilà, qu'il n'y ait pas de malentendus. Voilà, c'est pour ça que moi, j'essaie d'être. On dit toujours que je suis quelqu'un de rigoureux, mais la rigueur, c'est pas une insulte en soi. Bien sûr que non. Heureusement. Pour moi, enfin, il y a des gens qui disent oui, mais t'es trop rigoureux. Ça veut dire quoi? T'es trop. Un défaut, voilà, c'est pas un défaut d'être rigoureux. Non. Pour moi, c'est une qualité. Et la rigueur, elle permet de pallier aux erreurs, d'être précis, aussi de revenir en arrière des fois, parce que des fois, t'es obligé de reprendre un dossier, retravailler, revenir, revoir le process. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des petites choses, des petites subtilités à gauche à droite, mais qui permettent d'être un bon entrepreneur, tout simplement. Avec toute la modestie que je dois prendre quand je dis ce genre de choses. Bien sûr. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, William, merci pour d'avoir bien voulu nous partager ton expérience. Et j'espère qu'on se reverra dans quelques années. Merci de nous reparleras de ta boîte, de comment tu as progressé, parce que je pense que vous allez progresser, Nawali et toi, et puis que dans quelques années, tu seras davantage connu. Et puis pense à l'Afrique centrale. Oui, on va y penser. Après, moi, je voulais te remercier aussi parce que quelque part, tu transmets l'information. Donc c'est bien beau de faire les choses, mais si personne ne transmet l'information, c'est comme moi, j'étais dans la restauration pendant très longtemps avant de partir en Afrique, et je dis toujours, quand tu fais un bon plat, il faut que les gens le sachent. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Que tu as beau être le meilleur cuisinier du monde, si personne ne le sait, quel est l'intérêt? Tout à fait. Donc rien que pour ça, je veux te remercier de nous avoir invités sur ta chaîne et de transmettre nos services et nos prestations. Et j'espère qu'on sera amené à se revoir dans un futur proche. Ça marche. Et lointain. Ça marche. Mais écoute, merci beaucoup, William. Merci à toi. Écoutez les amis, dans la 3e partie, parce que exceptionnellement on va faire une 3e partie, on va faire un entretien exclusif avec William et Aïta qui vont nous parler de leur collaboration, parce qu'effectivement vous savez tous que dans cette chaîne, moi je promeux la collaboration comme étant un moyen de pouvoir aller plus vite, et ces deux-là vont nous expliquer comment est-ce que cette collaboration permet à chacun de pouvoir faire avancer son business et donc d'avoir de meilleurs résultats. Si cet entretien vous a plu, comme d'habitude, 3 choses à faire: liker, abonner et partager. À très bientôt sur la chaîne.